La légende raconte que les surfeurs se dessinent des traits sur les yeux et le visage pour faire peur aux requins au line-up. Une autre légende raconte que les surfeurs se font des traits sous les yeux et sur le front pour marquer leur spiritualité tribale, parce que le surf est né à Hawaï et qu'à Hawaï, ce sont des autochtones qui ont été les premiers surfeurs. La réalité? Bah rien de tout ça en fait. Simplement, le surfeur prend soin de sa peau. Salut, Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve aujourd'hui en mode surfeur, kitesurfer au soleil. On a mis la peinture de guerre. Alors pourquoi se peinturer le visage comme ça quand on fait du surf, du kitesurf? Eh bien voici quelques avantages de la crème solaire en stick. Trouvez en lien juste en dessous une sélection de crèmes en stick intéressantes. Donc le point fort, l'avantage, c'est que ça ne va pas couler dans les yeux, d'accord? Vous pouvez mettre donc ça au-dessus des yeux, en dessous des yeux, et ça va éviter que vous ayez de la crème qui coule dans les yeux, que ça pique et que derrière vous soyez irrité toute la journée. La magie du montage vidéo qui fait que j'ai changé de tenue, mais vous êtes toujours avec moi à Palavas. Le surfeur, le kitesurfer, le pratiquant de sport de glisse a par essence appris à protéger sa peau. Ces pratiques physiques, sportives, se faisant essentiellement sous le soleil, bon, même si certains pratiquent ça dans des pays où il fait froid et où il n'y a jamais le soleil, c'est donc tout naturel pour ces sportifs de se protéger du soleil. Et oui, car si le soleil à petite dose est très bon pour le corps parce qu'il permet de synthétiser de la vitamine D, qui protège les os, qui permet de mieux assimiler le calcium, etc. À forte dose, il peut être très mauvais, ça on le reverra dans d'autres vidéos. Ces sticks, ces crèmes apparentes sur la peau, eh bien elles ont l'avantage aussi d'être plus écologiques et d'être meilleures pour la santé. Alors pourquoi? Eh bien parce que tout simplement il existe deux types de barrières au soleil, deux types de bloqueurs. Les bloqueurs chimiques et les bloqueurs minéraux. Les bloqueurs chimiques, c'est ceux que vous trouvez dans les crèmes qui vont disparaître au contact de la peau. Donc vous passez la crème solaire sur votre peau et la peau l'absorbe. La crème est absorbée et avec elle les substances chimiques. Certaines études ont prouvé, ou tout du moins ont soulevé des problèmes qui pouvaient être liés à ces acteurs chimiques, qui pouvaient perturber le système endocrinien et donc être mauvais pour la santé. Au-delà de ça, cette crème au contact de l'eau se dissout et laisse des matières chimiques dans l'eau et donc pollue. Alors que les bloqueurs de type minéraux, eux, certes, vont laisser une trace blanche sur la peau, mais vont agir différemment en protégeant, en reflétant les rayons du soleil et en filtrant les UVA et les UVB, mais ne vont pas rentrer dans la peau. Ils ne sont pas mauvais pour votre santé dans la mesure où il s'agit de minéraux, et ils ne sont pas non plus mauvais pour l'environnement. Voilà, et ben vous savez quoi faire maintenant pour protéger votre peau et protéger votre environnement, votre espace de jeu. Si votre peau a besoin et votre corps a besoin d'un peu de soleil pour synthétiser de la vitamine D, la mer, elle, en revanche, n'a pas besoin de produits chimiques supplémentaires. Allez, et puis ben, pour ceux qui aimaient le côté folklore, le côté légende, eh bien dites-vous tout de même, avec vos peintures de guerre sous les yeux, peut-être vous ferez-vous une place un peu plus importante au pic lors de votre prochaine session. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, life is a beach, alors on ne se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt. Ciao. Bye bye.